Bonjour à tous, Olivier Trécart. Écoutez, voilà, je suis ravi de vous retrouver pour ma dernière journée en France, avoir un bout de temps, puisque je repars demain. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, peu importe. On est là pour parler de migration. La dernière fois, on avait fait la vidéo du mardi, hein, et on avait eu, je vous avais parlé d'une belle arrivée dans la nuit de lundi à mardi. Effectivement, ça s'est confirmé. Ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant, je dirais des Flandres jusqu'à la Normandie, avec par endroits des très belles arrivées, alors, avec les 3 S, hein, Sarcelles, Siffleurs, Souchet. Voilà. Le lendemain, ça s'est considérablement calmé. Ça a repris un tout petit peu de mercredi à jeudi. Et puis cette nuit, il y a eu quand même quelques sarcelles à l'unité. J'en profite quand même pour remercier tous les gens qui nous communiquent les observations par le formulaire Google, ce qui nous permet d'augmenter considérablement notre base de données et d'être de plus en plus précis. Il nous manque quelques informations sur le 17, le 33 et le 40. Si on pouvait avoir des carnets des 30 dernières années sur quelques installations, ça pourrait nous être extrêmement utile. Voilà, je lance un appel. Qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous envoyer ça. Voilà. Alors, ce qu'on a vu aussi, ce qui a été signalé plusieurs fois, ça a été une présence de quelques oies cendrées, hein, sur la nuit dernière en particulier, la nuit précédente aussi, un tout petit peu. C'est pour ça que je dis que ça, il y a eu un petit frémissement là, la nuit dernière, un mouvement qui est plutôt diffus. Le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, etc. Ça devrait continuer comme ça. Et écoutez, je laisse la parole à Thierry, puis à Avrel qui va nous donner ses prévisions. Je terminerai moi par les miennes. Et forcément vous verrez les meilleures nuits à passer dans les quelques jours à venir. Voilà, écoutez, allez, bon week-end à tous, profitez bien du beau temps, et puis à la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous, voici nos prévisions pour le 3 septembre. D'abord, une petite surprise dès la deuxième page de cette présentation. Vous la découvrirez avec moi. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, on est dans les derniers jours de ce coup mémorable qu'on vient de vivre. Il se passe qu'il va y avoir du très mauvais temps sur la Russie, ce qui va couper le sifflet des migrations venant de plus haut. Donc on va avoir des migrations d'oiseaux venant plutôt de plus près, dans des vents qui ne sont pas extrêmement forts, avec des brumes probables de plus en plus fortes au fil des jours. Voilà le contexte de ces 5 jours qui viennent. Je vous ai promis une petite surprise, eh bien, elle est là sous vos yeux. J'introduis les prévisions régionales directement sorties de notre système informatique et de notre base MigTracker. Donc pour le premier jour, vendredi, on va dire que la migration relève la tête probablement, avec malgré tout des vents qui ne sont pas très forts. Comme point négatif de cette nuit, il ne va pas faire très clair parce qu'on est tout près du Noireau, et puis la tension migratoire est quand même très faible. Donc on a un 2,4 sur 5, ce qui est quand même pas mal, mais on aurait pu avoir mieux si ça avait été dans les premiers jours d'installation d'un anticyclone. Pour samedi, on a une situation très favorable et toujours le négatif de la Lune qui est très, très noir et de cette tension migratoire qui est très faible. Mais il y a plus que je vois pour le sud-ouest, c'est que les marais vont se remouiller pas mal et ça devrait faire venir du gibier la nuit dans les marais. Voilà, donc on a un pronostic qui est très favorable à 2,8
3 pour la côte dans le nord, 2,5 en Normandie, 2 dans l'intérieur, et j'ai mis 3 dans le sud-ouest pour tenir compte de cette arrivée de l'eau. Dimanche devrait être encore une bonne nuit pour le nord, notamment pour l'intérieur et la côte, et aussi pour la Normandie. Je la vois moins belle pour le sud-ouest, compte tenu des chiffres que j'ai. On a toujours cette tension migratoire faible, la Lune qui est pas bien lumineuse, donc tout ça nous donne une note de 2,6 quand même, ce qui est pas si mal. On l'a dit, on va dire que c'est le début de la fin. Donc la Lune qui est très noire, c'est le noir au total. Tension migratoire très basse. Et puis le brouillard qui là va quand même se développer beaucoup. Hein. Donc on a une note de 1 moyenne France, ce qui n'est pas fameux bien sûr. Pour mardi, le gros de l'anticyclone bascule vers le sud-est. Les vents se mettent à l'ouest pratiquement de l'Écosse jusqu'à la Pologne et on va avoir des brouillards nocturnes assez intenses sur tout le nord de l'Europe. On peut imaginer quand même qu'il y ait du passage qui se déroule depuis l'Allemagne du Sud vers l'ouest, que ce soit la Normandie ou on va dire toutes les côtes. Hein. Mais bon, le pronostic est quand même un pronostic faible. Il reste à vous souhaiter une très bonne semaine quand même et vous remercier pour toutes les informations que vous envoyez. Elles sont infiniment précieuses et elles vont nous permettre de vous donner de bien meilleurs résultats dans le futur. Au passage, si l'un d'entre vous, dans le sud-ouest, dans les Landes, en Charente, en Vendée, avait la possibilité de m'envoyer la photocopie de vieux carnets de bord, ce serait génial pour compléter la base et on aurait de bien meilleures informations pour le sud-ouest. Voilà. Allez, bonne semaine. Au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Donc on se retrouve ce vendredi 3 septembre. Ils annoncent un léger vent de nord-est, encore et encore. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais mettre la note de 2,5, parce qu'il y a encore des oiseaux à faire. On peut prendre encore relativement 2, voire 2, 3, 4 bosses de sarcelle. Samedi 4, je mets un 2,5 plus. Pourquoi? En altitude, on a un vent de sud-est. Et en basse altitude, on a un vent de nord-est. Donc je pense qu'on va toucher des zones d'oiseaux qui n'ont pas encore été exploitées. Voilà pourquoi je mets 2,5 plus. Et dimanche 5, je mets 1,75. Bien un léger vent de nord-est. Par contre en altitude, il n'y a pas un pet de vent. Donc voilà. Donc vendredi 2,5, samedi 2,5 plus et dimanche 1,75. Abonnez-vous et à bientôt. Bonjour, alors, enfin rebonjour. Donc on a la situation suivante dans les jours qui vont venir. On a toujours ce champ de haute pression qui est présent sur les îles britanniques, une partie de la Scandinavie, l'Europe centrale, la France. Bah, vous voyez bien, il n'y a pas de vent. Euh, la veille, on avait quand même un petit peu plus de haute pression sur l'Europe centrale. Là, les pressions faiblissent un petit peu. On a une perturbation qui remonte de l'Espagne. Moi, je dis que ça va être une nuit assez difficile, avec probablement encore un mouvement diffus, comme la veille, avec des sarcelles, des souchets à l'unité, hein, surtout des sarcelles qui peuvent même arriver de jour. Voilà, pas de vent, probablement du brouillard. Alors j'ai mis 1,5, je pense que c'est même bien payé pour aujourd'hui. Mais il y a moyen d'éviter la brouillouille. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, je dirais ça peut commencer à s'énerver parce que on a des hautes pressions qui se décalent sur la Baltique. Alors, en d'autres temps, j'aurais dit que c'était quelque chose de très bon.
Là, comme on a quand même eu beaucoup de passages ces 10 derniers jours, eh bien, ça devrait diminuer. Enfin, il devrait y avoir un mouvement, mais moins fort que ce qu'on aurait eu si euh, l'élastique avait été tendu. Alors là, on va avoir des choses qui vont arriver, des sarcelles, des souchets, des chipots, des bécassines aussi, hein, de l'Est de l'Europe, hein, de Tchéquie, de Pologne, d'Allemagne, etc., voire même un petit peu plus loin. Mais il faut leur laisser le temps d'arriver, d'une. Et de deux, il faudra quand même faire aussi avec les brouillards qu'il va y avoir. C'est une nuit typique d'août, de septembre, avec un petit vent de sud-est et du brouillard, avec des passés du soir et des passés du matin qui sont corrects. Alors, du dimanche au lundi, là, l'anticyclone, il se place bien sur la Pologne. Et je pense que là, les conditions sont vraiment excellentes pour un mouvement, avec une bouttée de sarcelles et de souchets, qui sont peut-être, s'ils sont pas partis la veille, ils vont partir ce jour-là. Euh, ouais, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Donc 2,5 hein, sur le nord et sur l'est, probablement un peu moins sur le reste sur le sud du pays. Lundi à mardi, bon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein. Les pressions sont encore fortes sur la Pologne, mais se décalent quand même sur l'Ukraine. Donc il y a les oiseaux qui peuvent venir de très très loin, hein, qui vont arriver plutôt sur le sud-est, sur l'est et le sud-est. Il faudrait rajouter un petit plus voilà, sur la partie sud-est du pays où il devrait voir arriver des sarcelles, des chipots, des milouins, voilà, peut-être quelques pilets aussi hein, qui devraient se mettre en route de Pologne. Euh, voilà. Euh, voilà pour moi. Donc en fait, pour mardi à mercredi, par contre, ah, j'ai pas fait les prévisions. Bah, je voulais faire en direct, j'ai oublié de faire ça, donc ça va être bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on a les pressions qui sont complètement décalées sur l'Ukraine et sur la Volga. Donc là, tous les eaux qui vont partir de là, bah, ils vont partir plutôt sur la mer Noire, etc. Et puis il y a encore une zone de haute pression sur la mer du Nord avec des vents de sud-est. Donc je dirais que le mouvement devrait diminuer. On devrait être à 1,5, 2, 1,5 et ici peut-être 2 encore. Les températures vont monter, il devrait y avoir probablement quelques orages sur la France avant l'arrivée de plus de perturbations. Bon, c'est quand même loin, c'est pas clair. C'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. Euh, Probablement quand même encore quelques oiseaux proches. Mais je ne sais pas quelle va être l'évolution. Parce que là, on passe d'une situation qui est comme ça à une situation qui est comme ça. Est-ce que la dépression qui est ici va pas avancer plus vite comme ça? C'est pas évident. Je dirais que c'est très aléatoire. Euh, L'indice de confiance, comme diraient les météorologues, est assez bas. En tout cas, euh, ce qui va se passer, pour résumer, on rentre dans une situation qui est une situation de blocage avec des hautes pressions et un anticyclone qui ne veut pas vraiment se barrer, qui va par contre se décaler sur l'Europe centrale et donc ça devrait entraîner un mouvement de continentaux plutôt diffus, pas très fort, mais avec des beaux coups à faire. En particulier pour moi, les nuits les plus intéressantes sont les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Voilà, bah écoutez, je souhaite un bon week-end, plein de bonnes choses, et puis à la semaine prochaine, mardi. Allez, ciao!